sur 1242. La milice française. Ah, ça y est, le cours a commencé, bien. Bienvenue les jeunes, je suis Monsieur Fluron. Voilà à vous. Alors Fluron, donc F-L-U-R-O-N-T, hein, faites attention à cela. Donc nous venons de reprendre les cours. Alors malheureusement avec ce virus, hein, pas méchant le virus, hein, le coronavirus, faites attention à vous porter les masques, hein. Nous avons cours à distance. Ne vous en faites pas, j'ai l'ordinateur dans l'école, hein. Moi aussi je suis un peu comme vous, je connais la technologie quand même, en plus d'être prof d'histoire, je suis aussi prof de technologie, hein, en 4ème B. Nous allons donc commencer ce premier cours, hein. J'attends juste que tout le monde soit un petit peu connecté, voilà, hein. Je pense qu'il y a des bugs, hein. Voilà, n'oubliez pas. Pour les petits s'agrippants là, qui essaieraient de me faire la blague du Alt F4, ça ne fonctionnera pas, je suis quand même un professionnel, voilà, merci. Bien. Alors, pour votre cours d'histoire, nous sommes en terminale, c'est important, faites attention le bac, hein, vous n'allez pas nous faire comme les 2004. Donc, en priorité, ça va être l'histoire, la géographie, on verra un autre jour, parce que c'est quand même assez chiant, hein, on a compris, hein, de toute façon vous avez des cartes de l'Europe, vous avez Google Maps, donc me faites pas chier. Et je vous propose qu'on fasse un passage de l'histoire intéressant. Je pense que vous êtes tous posé cette question dans votre vie, mais pourquoi le pseudo Zizondude? Et c'est important de vous poser cette question. Alors oui, on pourrait parler de la Seconde Guerre mondiale, Timothée. Oui, je le sais très bien, je vois ton message dans le chat. Mais je n'ai pas que ça à faire. Vous connaissez la Seconde Guerre mondiale, ok? Le moustachu, tout ça, tous ces délires, ok? Voilà, bon. Voilà, comme quoi, faites attention, parce que là vous vous moquez des L qui vont aller en école d'art, il y a moyen qu'il y en a un qui pète un câble. Je dis ça, je dis rien. Bien, mais concentrons-nous sur la vraie question. Pourquoi Zizondude? Et je vais vous raconter l'origine de la dynastie et l'origine de ce pseudo. Bien, sortez donc vos livres, page 49. Nous allons commencer. Et attention, pas de bavardage. Tout commença lors d'une embuscade. Avant, Zizondude, l'original, hein, bien sûr, elle faisait partie d'un groupe de mercenaires pris en embuscade. Son capitaine meurt et il dut prendre le lead, comme vous dites vous les Jones. Et un combat commença entre ces brigands qui ont pris son groupe en embuscade et le reste de son équipe. Le premier, équipé d'une hache à deux mains, est évidemment Thomas, dit le tavernier, parce qu'il gère un bar. Et le deuxième est un arbalétrier du nom de Jacques Seller. Évidemment, les bandits déjà blessés se sont enfuis après la mort de la majorité de leurs comparses. Et le plus gros problème était leur chef, Ocarde, qui prit la décision d'assassiner les loups solitaires, l'ancien nom du groupe de mercenaires de Zizondude l'original. Eh bien, ils se sont enfuis, ils vont se soigner quelque part, et actuellement ils sont en surnombre. Quant à l'équipe de Zizon, eh bien Zizon est gravement blessé, il a une flèche plantée dans le torse. Quant au tavernier, certes sa hache est enduite de sang et il a décapité un mec de sang-froid, mais lui aussi est extrêmement fatigué puisqu'il a eu plusieurs lésions aux jambes. Quant à Jacques Seller, il a une vilaine entaille au poignet. Les trois comparses sont obligés de revenir à la ville de départ qui leur a donné leur contrat pour rejoindre leur employeur et faire une pause. Leur direction est simple, Brunendorf, un petit village, pour rejoindre le conseiller du village, le conseiller du maire, qui les a employés. Après être arrivés, eh bien, des soins intensifs sont réglés et à vie, Zizon l'original, sera marqué au fer rouge pour cautériser sa blessure. Pas le choix, il faut augmenter le groupe et retrouver le salopard qui a fait cette embuscade. Il y a donc 4 nouveaux membres au sein de l'équipe de mercenaires. Il y a d'abord Gérard, dit le fermier, Ulrich, surnommé l'attardé, Ilmar, dit le boucher, et pour finir, Rémolt, l'homme au bouclier. Par ailleurs, le conseiller du maire rappelle le groupe. Ça y est,
Messieurs les Dutiens, nous avons retrouvé Hogarth. Il est pas loin des montagnes, dans un camp pour soigner ses blessures. Directement, premier réflexe, armes prises, équipement pris, les couronnes aussi pris, parce que voilà, et ils partent au campement. Et alors après, une boucherie. On est en 7v4 mon pote. Là, le surnombre, il y a quand même un intérêt dans la vie de tous les jours. Des fois, on vous dit oui, ils ont été 4 sur lui, c'est pas bien. Non, c'est très bien, c'est de la stratégie militaire. Les gens ne le comprennent pas en fait, c'est inacceptable. Rapidement, les deux groupes sont en contact. Et là, les sangs giclent, les membres sont arrachés, des muscles tranchés. Et même ce foutu Hogarth se fait décapiter. Un combat des plus sanglants et je dirais même un massacre. C'est une victoire décisive pour le groupe des Dudiens. Et ces brigands ne feront plus de mal à personne. Mais cela pose un problème. Hogarth certes est vaincu et les couronnes sont gagnées, mais il va falloir par la suite se faire un nom et avoir une vraie économie. Et là, c'est maintenant que Zizon va devoir comprendre ce que c'est qu'être le chef. Bien, c'est la fin donc de ce premier cours. Assez bref, nous nous retrouvons la semaine prochaine, bien sûr les enfants. Et voici le début de l'histoire de Zizon l'originel. Le premier Dudien, celui qui inventa la dynastie Dude. Avec évidemment sa puissance à l'épée, son charisme fou, sa beauté, sa perfection, le fait qu'il n'a aucun défaut. Bref, tout ce qu'il y a chez un membre de la dynastie Dude. Et c'est ainsi que nous finissons. La prochaine fois, je vous parlerai des débuts un peu compliqués quand même du groupe, surtout financièrement, et de la difficulté de garder les gens en vie comme c'est des gros boulets qui s'enfuient au bout de 2 coups, c'est ça le bâtard. Allez, bon après-midi à vous, et profitez-en. N'oubliez pas de lire la page 52 quand même, c'est un peu important pour le prochain cours, les cartes de caravane essentiellement. Et sur ce, je vous laisse. Allez, comment on fait pour l'éteindre? Ah, c'est là le bouton.